Hello les amis béliers, bienvenue pour votre guidance du trimestre, premier trimestre 2025, donc janvier, février et mars. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc il y a déjà certaines cartes qui sont retournées. On voit que ce qui va dominer, c'est le matin. Donc bon, bah écoutez, première arcane majeure du tarot, donc on est plutôt pas mal pour ce début d'année. On va aller voir l'énergie que vous allez déployer durant ce trimestre. On a un 5 d'épée. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est un 4 de bâton, pardon. Le défi de challenge, on a la lune. Ce qui va vous aider, c'est un 5 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a un 9 d'épée. Dans la vie professionnelle, on a un 8 de coupe. Dans la vie intérieure, on a un page de denier et on finit avec un cavalier de coupe. Les dos de deck, le battleur, l'ermite. Et on a cette très belle énergie des rebelles sacrés qui nous parle de plonger vers la lumière. Éveillez-vous à la vie. Sortez de l'ombre, les amis béliers. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, pour cette lecture, j'irai ajouter des cartes après. Donc, je vous invite surtout à liker, à commenter, à vous abonner, les amis. C'est super important pour la chaîne. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. N'hésitez pas aussi à me faire des petits retours sur ce nouveau format de lecture. Donc là, je fais par trimestre pour chaque signe. Et je vais beaucoup plus dans le détail. Et après, bien évidemment, il y a les guidances hebdo. Alors, on a le mat pour ce qui domine. Donc, le mat, c'est quoi? C'est la nouvelle page. C'est la nouvelle page à écrire. Il y a cette idée aussi de partir avec son petit baluchon. Donc, ça veut dire que on est léger, on se sent libre, on se sent, comment dire, dénué de toute responsabilité pour démarrer quelque chose. Il y a aussi cette notion, voilà, de jouer le jeu, de partir sur le fait de faire son expérience quelque part. Donc le mat, lui, il a besoin de... Il est tout neuf, il a besoin de se remplir de nouvelles expériences. Il a besoin aussi de voyager léger parce qu'il va faire plein de choses, il va apprendre plein de choses et il va accumuler au fur et à mesure. Donc, ce nouveau départ, il y a aussi une certaine forme d'enthousiasme, d'une certaine liberté peut-être aussi à pouvoir accueillir les opportunités durant ce trimestre. Et on a le battleur, donc quand même deux arcanes majeures très très fortes. Et surtout... Le mat est juste avant le battleur. Le battleur, c'est celui qui a les capacités, qui a tous les outils pour y arriver. Il y a une certaine forme de créativité et surtout de potentialité pour se mettre en mouvement dans quelque chose. Alors, l'énergie que vous déployez, les amis, 5 d'épée. Attention à ne pas vous fatiguer, parce que 5 d'épée, c'est le combat. 5 d'épée, c'est celui qui veut gagner à tout prix. C'est celui aussi qui peut se créer des maux de tête, parce que tellement qu'il a envie de gagner, tellement qu'il a envie de réussir. Moi, je sens quand même une guidance où il va y avoir pas mal de défis, pas mal de compétitivité. Vous allez devoir vous défendre peut-être par rapport à d'autres personnes ou dans une situation. Là, le 5 d'épée, ça veut dire que je ne lâche rien. Ça veut dire que je veux gagner quoi qu'il en coûte. Alors, attention aux conséquences. Il y a toujours un petit peu ce problème d'ego, souvent avec le 5 d'épée, où pour la forme, de toute façon, je dois gagner, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Donc là, on n'est pas du tout dans une guidance de quelqu'un ou de bélier qui veulent lâcher l'affaire. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est du résultat, tout simplement. Je veux arriver à du résultat. Je veux arriver à une première victoire, à quelque chose, voilà, de stable. Le 4 de bâton, c'est ça. C'est je veux passer un cap majeur par rapport à ce que je me suis fixé ou par rapport à ce combat que je mène, par rapport à cette victoire que je veux absolument. Donc là, plonger dans la lumière, c'est aussi ce côté attention à ne pas être dans des énergies négatives telles que le stress, la colère, l'anxiété, tout ça, ça vous fait baisser en vibration. Alors des fois, c'est important, c'est un petit peu moteur,
mais au bout d'un moment, ça vous épuise complètement. Donc, il y a quand même un certain équilibre à garder. Plonger dans la lumière, c'est voilà, garder une certaine positivité, puisqu'en plus de ça, on a la lune en défi de challenge. La lune en défi de challenge, bah on n'y voit pas très clair, hein. Et là, on vous dit plonger vers la lumière. Donc la lune, c'est tout ce qui est peur, c'est tout ce qui est doute, c'est tout ce qui est anxiété. Ça nous parle aussi des fois de dépression. Attention, je vous dis pas que tous les béliers, vous allez déprimer. Mais la lune, ça peut être des terrains un peu... ouais, un peu tristes, un peu où j'ai l'impression d'être dans le brouillard, je sais pas où ça va mener. Vous voyez, il y a très peu de visibilité avec la lune. Et là, on vous le redit en défi de challenge, fiez-vous à votre intuition, les amis. Attention aussi aux illusions. Donc, gardez un esprit vif, gardez un esprit éclairé, puisque la lune, c'est aussi le monde des illusions, c'est le monde du mystère, c'est rester quand même sur du factuel, un maximum. Mais bon, ça peut être tout à fait ça peut être aussi des humeurs un petit peu changeantes, un petit peu comme nous tous, mais là qui sont quand même assez marquées. Lorsqu'on a un combat à mener, où on sait que ça va pas être facile, vous voyez, il y a des fois on peut être ultra motivé, on peut se sentir bien et se dire oui, ça va aller. Et puis d'autres jours, on est complètement dépité, on se dit oh là là, ça va pas être possible. Et là, il peut y avoir des fluctuations émotionnelles. Donc ça va être votre défi, votre challenge. Donc, vous voyez, le mat, donc pour certains, vous vous lancez dans une nouvelle activité ou vous savez que ça va être très compétitif. Vous allez devoir vous démarquer, vous êtes challengé. Et autant, il y a des fois, vous allez avoir une confiance en vous, pas possible. Ouais, ça va fonctionner, je me sens bien, etc. Et puis d'autres jours, pas du tout. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il va falloir un petit peu absorber, qu'il va falloir appréhender, les amis béliers, durant ce trimestre. Alors, ce qui vous aide, le 5 de bâton. Donc, dans ce qui vous aide avec le 5 de bâton, c'est justement le fait d'être challengé, de se démarquer des autres, d'être dans une forme de quelque chose, en tout cas, qui va vous stimuler, les amis béliers. Parce que le 5 de bâton, c'est ça. Le 5 de bâton, c'est lorsque c'est pas forcément facile, il y a des oppositions en face de soi, il y a cette idée voilà, de se démarquer des autres, de dire ce qu'on a à dire, de s'imposer. Le 5 de bâton, c'est ça, c'est je m'impose. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Alors, vous voyez, autant le défi de challenge, la lune, on pourrait vite se mettre en retrait, on peut être sur du repli sur soi, etc. Là, on vous dit plongez vers la lumière. Il faut que vous soyez vu, il faut que vous soyez entendu durant ce trimestre. Donc, peu importe, même si c'est, vous vous rendez compte que vous avez eu tort, au moins vous avez essayé. Le mat, voilà, il n'a pas d'expérience, il débute. Mais il n'y a que ceux qui tentent rien qui ne se trompent pas en même temps. Alors, 5 de bâton vous informe aussi dans ce qui vous aide, où voilà, vous avez besoin d'être écouté, d'être entendu, qu'on vous voit, mais c'est aussi cette capacité à écouter les autres, à entendre les autres. Alors, dans la vie sentimentale, on a le 9 d'épée. Donc, 9 d'épée, c'est le stress, c'est l'anxiété. C'est cette idée de se dire, de se monter un petit peu des scénarios catastrophes, d'imaginer le pire. On peut être sur des insomnies. Alors, est-ce que c'est dû par rapport au combat que vous menez ou peut-être que justement vous avez peur pour votre couple, que ça mène que ça s'impacte un petit peu sur votre couple ou votre famille. 9 d'épée, il y a quelque chose qui est angoissant. J'irai ajouter des cartes après. C'est lorsque le mental a pris le dessus sur la rationalité. Ça veut dire qu'on a tendance à tout imaginer en 10 fois pire. Que ça ne l'est réellement, finalement. Alors, au niveau du travail, les activités, 8 de coupe, je laisse derrière moi ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Ça veut dire que là, vous partez à la recherche de votre 9e coupe. Alors, justement, est-ce que c'est le fait de partir qui va vous challenger comme ça dans un nouveau départ? En tout cas, le 8 de coupe, c'est... Voilà, il
8 de coupe, c'est que j'ai plus de motivation. J'ai fait quelque chose qui m'a plu pendant un certain temps. C'était bien. Mais aujourd'hui, je veux autre chose. Je veux plus, je veux mieux. Vous êtes à la recherche de quelque chose qui est plus en phase avec vos aspirations du moment, avec votre évolution d'aujourd'hui. Donc le 8 de coupe, je tourne le dos à quelque chose. Alors, est-ce que justement il y a cette appréhension, la peur de se tromper, la peur d'échouer? Est-ce que vous allez le faire vraiment durant ce trimestre? Je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, le 8 de coupe, c'est, je me mets une certaine, enfin par rapport au tirage, je me mets une certaine pression parce que j'ai pas envie de me tromper. Alors, soit là, vous assurez vos arrières, où il y a une période quand même de réflexion, parce que là, on voit qu'il y a vraiment cet objectif de gagner, mais il y a aussi cette peur de l'échec. Par contre, on voit qu'à l'intérieur de vous, page de denier, vous avez une certaine confiance en vous. Vous avez confiance en vous. Hein, et ça va être l'élément essentiel pour justement prendre les bonnes décisions. Et ça va être un moteur pour toute la suite. Donc, page de denier, je suis... Il y a encore cette notion de débutant, c'est tout nouveau. On est dans une préparation intérieure. Excusez-moi. Mais il y a cette confiance qui est là durant ce trimestre. Et d'ailleurs, si on n'a pas un minimum de confiance en soi, bah, de toute façon, on peut pas mener des combats, des batailles, comme avec le 5 d'épée. On ne peut pas gagner sur un mental tourmenté ou parce que de toute façon, les doutes, tout le monde en a. On a tous des appréhensions. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Donc, il y a forcément toujours des doutes et des incertitudes. Maintenant, cette confiance en vous va vous permettre justement d'appréhender le mat, le fou, durant ce trimestre. Et on a le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, c'est celui qui se met en mouvement, qui se met en action par rapport à ce que lui dicte son cœur. Donc, le cavalier de coupe, soit c'est vous. Donc, ça y est, je décide de me mettre en action. Je me mets en mouvement par rapport à quelque chose que j'aime. Quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai envie d'exprimer, que j'ai envie d'ancrer dans la matière. Ou soit, ce cavalier de coupe peut représenter une autre personne. Et là, on peut parler de quelqu'un... donc, ça peut être un signe d'eau, déjà pour commencer, cancer, poisson ou scorpion. Mais on peut parler d'une invitation. Vu que là, on voit que avec le 9 d'épée, il y a eu quand même pas mal de tourments, pas mal de stress. Donc là, on peut être sur quelqu'un qui vient s'excuser, qui vous invite, qui vient se faire pardonner. Ça peut être vous aussi. Mais dans tous les cas, cavalier de coupe, sur la fin de ce trimestre, je pense que vous êtes sur un trimestre un peu rude. Là, il y a quelqu'un qui vient adoucir les choses sur l'issue de ce trimestre. Ou alors, comme je vous dis, c'est vous, ce cavalier de coupe, qui vous permet, par rapport à tout ce... parce que vous allez être quand même très challengé, hein, de vous mettre en action par rapport à ce que vous dicte votre cœur. Allez, on va aller voir... On va aller détailler tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le mat pour les béliers? On a un 9 de denier. Ouais, il y a... Le 9 de denier, c'est celui qui se fait tout seul, hein, qui a envie de gagner en indépendance, en autonomie. Donc, il y a quand même l'idée de se frayer son chemin, d'être sur un nouveau départ parce que, voilà, vous souhaitez être autonome et indépendant. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée? Le pape. L'énergie que vous déployez, donc 5 d'épée, comme je vous disais, hein, c'est le combat, c'est la bataille, on se met la pression pour gagner, on n'a pas envie d'échouer, on a peut-être aussi même peur de l'échec, là il y a une vraie bataille d'ego. Et avec le pape, le pape c'est la foi, donc c'est cette forme de conviction qui vous pousse, et comme je vous disais, vous avez confiance en vous.
Et le 5 d'épée avec le pape, c'est que vous avez la foi. Il y a une sorte de conviction qui vous dit en vous, de toute façon, voilà, c'est ce que je dois faire. C'est ça que je dois faire. Il y a une certaine forme d'engagement dans votre but, dans votre objectif durant ce premier trimestre. Alors, dans ce que vous voulez le plus, donc obtenir du résultat. Ouais. Alors, obtenir du résultat et laisser le passé derrière soi. Parce que le 6 de coupe, c'est ça. 6 de coupe, c'est on laisse le passé, on laisse les souvenirs. On évite de repartir dans une répétition des schémas. Donc, vous voyez, on veut faire la paix avec son passé. Donc, on veut obtenir du résultat. Je rappelle que le 4 de bâton, avant, on a le 3 de bâton qui nous parle justement d'être focus vers l'avant, d'être dans une perspective d'avenir, de voir droit devant soi et d'enfin pouvoir faire la paix avec un certain passé. Alors, dans le défi de challenge, on parlait des fluctuations par rapport à vos émotions. Le mat. Eh oui. Ouais, peut-être le fait d'aller en terrain inconnu, ça peut vous créer du doute, ça peut vous créer du trouble. Il y a des choses à connaître. Vous allez peut-être, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient cachées et que vous allez découvrir au fur et à mesure. Cette idée, voilà, comme je vous disais, de fluctuation émotionnelle, où il peut y avoir du doute, il peut y avoir certaines peurs qu'il va falloir maîtriser parce que le mat, c'est quelqu'un de complètement inexpérimenté. C'est une page blanche qu'il est en train d'écrire. Et forcément, vous allez aller de plus en plus vers des choses que vous n'aviez pas prévues. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 de bâton? Tempérance. Ok. Alors, comme je vous disais, vous allez être défié, challenger. Donc, il y a cette idée de se montrer, de s'affirmer, de s'imposer, de se démarquer. Et avec tempérance, voilà, on peut le faire en douceur, tout ça. On peut le faire en douceur, on peut opter pour une certaine conciliation, mettre de l'eau dans son vin. Donc, c'est pas parce que vous allez être brutal ou, vous voyez, il y a cette notion de faire les choses quand même dans une certaine douceur. Tempérance, voilà, c'est j'arrive un petit peu à manier les choses pour que en même temps je suis entendue et en même temps j'arrive dans une certaine fluidité, une certaine compréhension, puisque la tempérance c'est la conciliation. C'est une période aussi de transition, je passe d'un état à un autre, donc je trouve à chaque fois le bon équilibre pour pas être dans des comportements ou des attitudes trop excessives. J'essaye de trouver le bon, comment dire, le bon ton pour appréhender au mieux ce défi qui va vous être imposé durant ce premier trimestre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée dans la vie sentimentale? As de denier. Ouais, on a un as. Donc là, comme je vous dis, il y a une période de stress, d'anxiété par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à un nouveau projet de couple, par rapport au fait, ça peut se répercuter par rapport à une activité. Vous avez peur qu'il y ait un impact sur votre couple. Il y a, pour les célibataires, certains, la peur, l'appréhension de repartir sur une nouvelle relation durable. Parce que l'as de denier, c'est quelque chose qui dure. C'est la prospérité, ça perdure sur du long terme. Et là, ça pourrait me parler à certains célibataires qui ont peur de retenter le coup dans une vraie relation sérieuse. Et puis, pour certains, c'est vraiment l'impact que pourrait donner un petit peu ce que vous aurez à traverser durant ce premier trimestre, l'impact sur votre couple ou sur votre famille. Alors, potentiellement, là, il peut y avoir une rencontre, mais il peut y avoir une rencontre, mais ou alors on ne se sent pas capable, on a tendance à se dévaloriser, on a tendance à imaginer le pire. Vous voyez, on va trop loin, ça veut dire qu'on ne laisse pas vous n'avez pas l'esprit libre par rapport à cette rencontre ou il y a des choses qui vous font peur.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe dans les activités, la vie professionnelle? L'amoureux. Bon, bah, choix important de cœur, hein. Moi, je pense que ça pourrait jouer quand même beaucoup par rapport à ça, puisque l'amoureux, voilà, c'est le choix, mais c'est aussi le doute par excellence. Là, on est sur un choix très important sur le fait d'aller vers quelque chose qui vous épanouirait beaucoup plus. Là, on voit qu'il y a cette idée de prendre plus d'indépendance, plus d'autonomie dans une activité ou par rapport à un projet de vie, hein, tout simplement. Et l'amoureux, c'est le choix par excellence. Alors, il peut y avoir, c'est un choix qui peut être tellement important que ça pourrait mettre justement en cause aussi, pas en cause, mais ça pourrait impacter votre vie, comme je vous disais, de couple ou familiale. Donc là, on est sur un choix important. Est-ce que si je fais ce choix-là, est-ce que cette personne va me suivre? Est-ce qu'elle va être d'accord avec moi? Vous voyez, il y a toujours avec l'amoureux cette sensation de de ne pas se mentir, hein, d'être en phase avec vos véritables aspirations. Alors, sur la vie intérieure, hein, avec le page de denier. Ouais. Alors, la confiance en soi pour boucler un cycle, pour accomplir quelque chose, pour finaliser dans la victoire un chapitre de votre vie. Le monde, c'est ça, hein. C'est, vous voyez, alors c'est marrant parce que dans la vie intérieure, on a le monde. Donc, c'est comme si qu'il y avait, on se sentait en confiance pour se dire, bah ça y est, c'est la fin, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Maintenant, il faut que je reparte sur quelque chose de complètement nouveau. Et j'ai confiance dans le processus. Hein, c'est ce que ça veut nous dire. Là, on parle de votre vie intérieure. Alors, et vous finissez avec le cavalier de coupe. 4 de coupe. Ouais. Alors, 4 de coupe. Voilà, comme je vous disais, si ce cavalier de coupe vous représente, il y a cette notion de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose qui exprime votre cœur, ce que vous aimez. De se laisser diriger par lui, hein, sur cette fin de trimestre, et parce que vous aspirez à autre chose, vous aspirez à mieux. Ou alors, c'est vraiment quelqu'un vraiment qui vient s'excuser, qui vient faire un peu son mea culpa, parce que voilà, cette personne n'était pas... regardez pas ce qu'elle avait devant elle, et ne voyez pas certaines choses que vous étiez en train d'accomplir. Donc là, on peut être sur ces excuses-là, ou alors vraiment cette idée par rapport à vos aspirations de se mettre enfin en mouvement par rapport à ça. Alors, plongez vers la lumière, les amis, qu'est-ce qu'on a? 10 de denier. Ouais, plongez vers la lumière pour obtenir l'abondance, pour obtenir plus de confort, plus de sécurité, par rapport à ce qui vous entoure, votre socle. On vous dit que des aides sont là pour vous sentir accompli aussi. Hein, 10 de denier. Hein. Vous voyez, on parlait du 3 de bâton, il est là. Donc ouais, les amis béliers, on est sur un trimestre qui va être très challengeant. Ça va être un défi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient s'impacter à côté. On peut être tout simplement sur un déménagement. Hein. Voilà, je décide de changer de vie, je pars en province, mais voilà, ça va impacter beaucoup de choses, il y a des doutes, mais j'ai la foi, je sais qu'il faut que je fasse ça. Il peut y avoir certaines oppositions, où il y a de toute façon cette idée de page blanche à écrire, pour plus d'autonomie, plus d'indépendance. Mais j'ai l'impression que le fin mot de tout ça, et je pense que c'est le titre que j'emploierais, c'est de vous sentir vivant, tout simplement. Hein, puisqu'on vous le dit, hein, éveillez-vous à la vie. Donc, il y a une petite flamme à retrouver, là, à l'issue de ce trimestre. Hein. Alors. Quel est le message à entendre? Allez, message à entendre pour les béliers, pour ce premier trimestre.
Alors, l'unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et vous allez vous critiquer l'un l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, vous voyez, il y a un conflit à régler. Il y a quelque chose qui vous angoisse au niveau sentimental, là. Donc, potentiellement, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. Hein. Donc, mais on vous dit que vous êtes complémentaires. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les infos. Faites-moi des petits retours, c'est important de liker, de commenter, de vous abonner pour la chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent trimestre, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.